Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, 5e exercice de notre série, on va chercher à calculer la somme et la moyenne des nombres saisis par un utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'utilisateur décide d'arrêter les saisies. Alors, directement sous VS Code, on fait comme d'habitude, on se crée un nouveau fichier et on choisit notre langage. Ensuite, on va déclarer l'identification division. On retrouve ensuite le programme ID. On va donner un nom à notre programme, exercice 5. On enchaîne avec la data division, auquel on associe bien évidemment la working, dans lequel on va déclarer l'ensemble des variables dont on a besoin pour notre programme. Première variable utile, on va déclarer une variable nombre, d'accord ? C'est une variable où l'on va stocker l'ensemble des saisies de l'utilisateur. Donc, WS nombre, que l'on va mettre en pic 922. Par exemple, on va imaginer que l'on est sur un enseignant qui va entrer les notes de ses étudiants, d'accord ? 8 sur 20, 15 sur 20, 10 sur 20, 18 sur 20. Donc, quoi qu'il arrive, on ne dépassera pas la valeur 99. Cette valeur, on l'initialise à 0 à l'aide de la clause value. Deuxième variable, je vous propose de déclarer une variable somme, d'accord, dans laquelle on va additionner l'ensemble des valeurs saisies par l'utilisateur. Donc on va être sur quelques notes saisies, donc on peut se mettre en pic 923, on ne dépassera pas la valeur 999. Que l'on initialise également à 0, on enchaîne avec une variable WS compteur. Okay, donc en fait ça c'est un compteur qu'on va venir incrémenter à chaque saisie de l'utilisateur. C'est ce qui va nous permettre ensuite de calculer la moyenne. D'accord, ça va être la somme des notes saisies par l'utilisateur divisée par ce compteur. Ça va nous donner la moyenne. Donc on va saisir que quelques valeurs au cas où je vais m'en mettre en pic 922. On initialise à 0. On enchaîne. J'en ai parlé juste avant, il va nous falloir une variable moyenne que l'on va mettre en pic 922. On imagine qu'on est sur, par exemple, du 12,5 sur 20. Eh bien, on va se mettre en pic 922 et on va rajouter des décimales. On va mettre pic 922. Value 0. Et pour finir, eh bien, je vous propose une dernière variable, comme dans l'exercice précédent. On va se créer une variable flag, d'accord, une variable continue qui va nous permettre de savoir si l'utilisateur souhaite encore saisir quelques valeurs. Donc, on va l'appeler WS continue, que l'on va mettre en picx de 1 et que l'on va initialiser avec un O majuscule pour spécifier qu'on est sur du oui, je veux continuer à saisir des données. On enchaîne avec la procédure division. Et donc la première chose que l'on peut faire, eh bien, c'est faire une boucle. D'accord ? On va demander à l'utilisateur de saisir une première valeur, on va rentrer dans cette boucle et ensuite on va enchaîner en lui demandant s'il veut continuer ou non. Donc on peut créer un perform until de notre flag WS continue n'est pas égal à O. Je vous explique ça. En fait, la première fois que l'on arrive sur cette boucle perform, on va rentrer dans cette boucle et on va faire l'ensemble des instructions qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà initialisé cette valeur avec un O majuscule. Donc quoi qu'il arrive, ici, WS continue est égal à O, donc on ne satisfait pas à cette condition, donc on va rentrer dans la boucle. Qu'est-ce que l'on peut faire à l'intérieur ? Donc on demande dans un premier temps à l'utilisateur entrer un nombre entier positif. Voilà, 2 points. Et ensuite, on va utiliser l'instruction accept pour recueillir la saisie de l'utilisateur. Une fois que ça c'est fait, on peut tout simplement ajouter cette valeur WS nombre à la somme de nos données. On va également incrémenter notre compteur add 1 to WS compteur car l'utilisateur il aura saisi une note de ses étudiants. Une fois qu'il a saisi ça,
eh bien on va lui demander s'il veut continuer. Donc display, voulez-vous entrer, hop là, voulez-vous entrer un autre nombre? On va lui spécifier, il faut indiquer un O ou un N pour oui ou non. Voilà. Et on va accepter la donnée entrée par l'utilisateur que l'on va mettre dans WS Continue. Là, l'idée, c'est qu'on part du principe un peu que l'utilisateur, il va entrer un O majuscule ou un N majuscule. Parce qu'effectivement, si l'utilisateur, il entre un O minuscule, eh bien la valeur ici, eh bien, elle ne sera pas O majuscule. Donc on va s'arrêter, on ne va pas saisir, alors que l'intention initiale de l'utilisateur, eh bien, c'était de poursuivre les saisies. Donc ce que je peux vous proposer, eh bien, c'est d'utiliser une autre fonction, la fonction uppercase, qui va nous permettre de gérer la casse. Donc move de la fonction uppercase, entre parenthèses, on va retrouver la variable continue et on va déplacer ça dans la variable continue. Donc en fait, on imagine que si l'utilisateur il entre un petit O minuscule, d'accord, et qui veut spécifier oui, je veux continuer à saisir des données, eh bien on va mettre ce O en majuscule grâce à la fonction uppercase, et donc ici on va pouvoir lire la boucle, on va être en O majuscule et donc on va continuer les saisies. Ça nous permet de gérer la casse au cas où l'utilisateur entre un petit O. Ne pas oublier surtout, eh bien, c'est de mettre un terme à la boucle perform. Et bien voilà, là on a terminé. Ce qui nous reste plus qu'à faire, c'est simple. On fait un petit compute de notre variable moyenne. Ça va tout simplement être égal à la somme divisée par le nombre de saisies, donc le compteur. On effectue un premier petit affichage, par exemple, la somme des nombres est 2, tac. On peut mettre tout simplement ça. WS somme. Et on termine par un display. La moyenne des notes est de WS moyenne. On n'oublie pas évidemment de terminer avec un stop run. Voilà. Donc on va sauvegarder notre fichier. On va l'appeler exercice 5. Voilà. On lance un nouveau terminal et là l'idée c'est de venir se placer dans le dossier que je vous ai montré précédemment et de venir lancer notre programme. Donc je vais m'y placer, cd cdmnt cdd cd cobol from 0 to cobol. On utilise l'instruction cobc-x associé à notre nom de programme .cbl, très important. Erreur syntaxe. Unexpected end of file. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dû oublier le point juste avant le stop run. Hop. Notez que de manière générale, la présence de ce point avant le stop run, ce n'est pas une norme, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Même dans la plupart des cas, vous n'en aurez pas besoin. C'est juste qu'ici, selon la version de votre COBOL, etc., ici, il s'attend à avoir un point avant le stop run. On recommence. On va tenter de compiler notre programme. Cette fois-ci, c'est bon. On va l'exécuter exercice 5. Là, on ne met pas l'extension. Donc, on nous demande d'entrer un nombre entier positif, admettons 15. Voulez-vous entrer un autre nombre? Donc là, on va tester la casse. Si je mets un O minuscule, on devrait à nouveau nous demander d'entrer un nombre entier positif. Voilà. On va mettre 10. On va enchaîner avec une troisième valeur, par exemple 13, O et admettons 18. Et là, on choisit non. Et donc voilà, la somme des nombres est de 56. La moyenne des notes est de 14. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice relativement simple. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!